Mélanie? Quoi? Ben, tu trouves pas que Paille est bizarre de ce temps-ci? Non, pourquoi tu dis ça? Ben, il y a une fille qui est venue ici hier, là. Supposément que Paille y avait donné rendez-vous, mais il était sorti avec Germain. Ben voyons, Nico, c'est pas bizarre, ça, c'est Denis Charest. Non, c'est parce que t'as pas vu la fille. Genre? Genre, alerte à Malibu, rencontre bleue et nuit. Ouais, c'est bizarre. Ah, puis y a pas juste ça, hein? L'autre jour, t'as pas remarqué un petit quelque chose d'étrange quand il est revenu du cinéma? Non. Ben là, même pas un petit détail? Non. Il est revenu tout seul? Puis? Ben, c'est parce que j'étais allé avec lui au cinéma. Es-tu en train de dire que papa commencerait à avoir des pertes de mémoire? Ben, ça se pourrait, hein? Tu sais, il a beau avoir 17 ans d'âge mental, il rajeunit pas. Ben là, exagère pas. Il reste encore une couple d'années avant que son char de l'année soit une marchette, là. Non, mais on sait jamais, hein? Tu sais, il y a plein de nouvelles maladies qui se développent. Non, sérieux, Mélanie, ça m'inquiète. Non, même que des fois, j'ai l'impression qu'il se souvient plus de mon nom. T'es sûr que c'est pas toi qui es malade? Non. Salut, Mélanie. Salut, papa. Salut, garçon. Puis, quoi de neuf un matin? Papa, Quoi? t'avais pas un rendez-vous, toi, hier soir? Ben, rendez-vous. Sortir avec Germain, je m'appelle pas ça un rendez-vous, tu sais. Non, t'avais pas donné un rendez-vous à un genre de Pamela Anderson par hasard? Me semble que j'avais un rendez-vous avec un genre de Pamela Anderson, je l'aurais pas oublié, tu sais. D'ailleurs, parlant d'oublier, je suis passé chez mon notaire hier, il m'a remis des documents. Il faudrait absolument que je remplisse ça aujourd'hui. C'est quoi? Une procuration. Pourquoi faire? Ben, il m'a dit que c'était plus prudent, que si jamais il m'arrivait quelque chose de grave, ben, ça vous permettrait de vous occuper de mes affaires, si j'en payais mes comptes. C'est pas tant là, tu sais. Ben oui, mais pas besoin d'une procuration, pour ça, on le fait déjà. Ben, sauf que là, ça serait illégal, tu sais. Ben oui, mais père, pourquoi tu fais ça, là? T'as-tu un problème? Non, c'est juste par peu précaution. Vous savez comment est-ce que je peux être prévoyant? Non, justement, c'est ça qui m'inquiète. Arrête donc, garçon. De toute façon, inquiétez-vous pas, j'ai aucun problème de santé, OK? Papa? Quoi? Hey, qu'est-ce que tu fais? Ben, je me verse un café. Ben oui, mais, gars, c'est parce que tu t'en es versé un il y a 2 minutes. Hey, je peux pas croire qu'une société qui encourage la productivité donne ses meilleures places de parking aux handicapés. Hey, ça fait une demi-heure que je tourne en rond pour trouver du stationnement. Ben, les handicapés, ils en ont peut-être besoin plus que toi de ces places-là. Ah, ouais? J'ai jamais vu un paraplégique qui me donnait l'impression d'être pressé, moi. C'est une blague, j'imagine. Oui. Excuse-moi là, si j'apprécie pas ton humour à sa juste valeur, mais c'est parce que je suis un petit peu à fleur de peau par rapport à ce sujet-là. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est parce que, tu sais, justement, en terminant mon article là, sur les véhicules adaptés pour les handicapés, je me suis aperçu, imagine-toi donc, qu'il y a des gens tout à fait valides qui, plutôt que de faire des farces parfaitement inoffensives comme toi, là, vont jusqu'à frauder la Société d'assurance automobile du Québec pour se procurer une vignette d'handicapé. Ben, voyons donc. Tu vas pas me dire que ça peut marcher? Malheureusement, oui. Hein? Oh, ça m'écoeure, ça. Comment est-ce qu'ils font? Pas une procuration? Ben oui. C'est quoi une procuration? Bon, c'est un papier qui nous donne le droit de s'occuper des affaires de papa s'il devient capable de s'en occuper lui-même. Vous le faites déjà? On le sait, ça, mais c'est pas ça l'affaire. On pense que Père est en train d'en perdre des bouts. Ouais, puis qu'il nous a donné cette procuration-là, sachant que bientôt, il allait pas être capable de s'en occuper lui-même. Il me semble que si Denis en perdait des bouts, je m'en serais rendu compte, perspicace comme je suis. Non, sérieux, Germain, on pense que Père a des problèmes. Tu sais, il oublie plein d'affaires de ce temps-ci. La semaine passée, il a oublié son rendez-vous chez le dentiste. Ah oui, mais il est même pas obligé d'y aller chez le dentiste. Non, mais c'est dire s'il est perdu, hein? Avant hier, il a oublié ses clés dans son char. Puis il a même oublié un rendez-vous avec une pitoune. C'est si grave que ça. Ouais, on pense que c'est l'Alzheimer. Oh non, pas encore.
encore quoi? Vous ai-je déjà raconté l'histoire de la maladie de Pepin? Oh, ton père avait l'Alzheimer. Malheureusement, oui. Au début, quand apparurent les premiers symptômes, nous refusîmes de voir la vérité en face. Qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, tout d'abord, Pepin s'est mis à oublier qu'il était mal d'aller à l'hôtel du village à tous les jeudis soirs, afin de s'y saouler et pogner des batailles. Ah? Puis, sa confusion empira. Quand il allait prendre des marches, il lui arrivait de se perdre. Et on le retrouvait dans des endroits où jamais il n'aurait mis les pieds s'il avait eu toute sa tête. Comme? Des bars de danseuses, notamment. Mais le pire, c'est lorsqu'il se mit à confondre de peu étrangers avec les membres de sa propre famille. Par exemple, il confondit la femme de l'épicier avec maman. La femme de l'épicier avec ta mère. Oui. Et le backstore de l'épicerie avec le lit conjugal. Pauvre papa. Germain, t'es-tu sûr que c'était l'Alzheimer? Qu'est-ce que t'aurais voulu que ce soit d'autre? Ah, tu vois, papa, ça c'est moi ici. Hein? Ton fils Nicolas qui fait un château de sable sur le bord de la plage. Ben, je sais, tu sais. Où ça? Mais là, juste en arrière de la fille en bikini. Rien n'empêche que c'est un beau voyage pareil. Hein. La mer, le sable, la plage, au larger, tu sais. C'est parce que c'était à Wildwood. T'es sûr? Convaincu. Tu t'en rappelles pas, Denis? On a fait tellement de places, Ogunquit, Wildwood, au larger, la mer, la plage, c'est la même affaire, tu sais. Ah ben, Mélanie. Je pense que tu te trompes, Denis. Mélanie n'a pas les yeux rouges. Ben non, c'est moi. Puis, tu te rappelles-tu de l'occasion? Ben oui, ta première communion. Oh, c'est beau! Bravo! Là, je suis pas moron quand même, là. Habillé de même aussi, c'est là que taille à jouer au soccer, peut-être. Non, mais rien n'empêche que le temps passe vite pareil. Hein. Je te vois, le tout petit en première année, puis garde-moi la belle grande fille, hein, qui est rendue au cégep. À l'université. Quoi? C'est pas ta 4e année de cégep? Ben, je suis rentrée à l'université cette année. Hey, on regarde-tu un autre album, hein? Là, ça fait 3 qu'on regarde à soir, là, tu sais. Ben justement, hein, c'est le fun de regarder nos souvenirs, de se rappeler les bons moments, de reconnaître les personnes qui partagent notre vie. Bon, oui, c'est assez. Je suis tanné. J'ai le goût de sortir. Tu viens-tu, Germain? Ben là, c'est parce que j'avais comme prévu faire autre chose ce soir. Comme quoi? Ben, passer une agréable soirée tranquille à se remémorer des souvenirs en compagnie de vieux amis. Tu vas pas encore passer la soirée à regarder des photos, là? Ben non, Denis, bien mieux que ça. Mais quoi? Les diapositives. Ben, tu sais, Marie-Chantal, là, avec cette vignette-là, là, c'est comme si je réalisais un fantasme. Ben oui, tu sais, là, toutes les places de stationnement vides, là, bien placées, qui ont l'air de juste là pour te narguer, là, ben, elles sont à moi, à cette heure. Ben, plus besoin de chercher. Puis surtout, là... non, laisse-moi finir. Puis surtout, là, tu sais, tu te fatigues plus à marcher inutilement dans le stationnement pendant des milles, là. Regarde, juste ce matin, écoute, j'ai tellement apprécié d'avoir une place tout près de la porte, là, quand je suis allée m'entraîner au gym. T'es sûr qu'on pousse pas un peu loin? Non, Mélanie, on n'est jamais trop prudent avec une maladie mentale. Tu sais, le papa peut se mettre à dégénérer rapidement, puis là, il va dilapider sa fortune, puis là, il va être trop tard. Bon, OK. Qu'est-ce que t'as trouvé? Ah, tu vois, j'ai quelque chose ici. Résidence située au bord de l'eau, offrant soirée de bingo et sortie en autobus jaune une fois par semaine. Comment ça s'appelle? Villa Dernier Repos. Oh non, pas sûr. Non? Ben, tu vois, il y a quelque chose d'autre ici, là. Comment ça s'appelle? Âge d'or dépôt. Ah, tu vois, c'est intéressant, eux autres, parce qu'on peut avoir un rabais si on place des personnes en paquet de 6. Non, Nicolas, je suis vraiment pas sûre que ce soit une bonne idée. Ben, il est pas si pire que ça. Ben, Les enfants, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. On a fini de rêver, on va l'avoir, notre cinéma maison. Ah, c'est le fun!
fun! Hey, j'ai tout acheté. Hein. Écran 60 pouces, haute définition, 7 speakers, système surround, les subwoofers, nomme-les toutes la quête. Non, mais pas, ça rentre même pas dans le salon. Ben, c'est pas grave, j'ai engagé un gars qui va tout refaire le sous-sol pour aménager le système. Je te le dis, le gros kit. Mais oui, mais ça va te coûter une fortune. Ah ouais, puis, à quoi ça sert de l'argent si c'est pas pour dépenser, hein? Jean-Louis, tu sais, ben, je repensais à ce que tu m'as dit hier, là, à propos de ceux qui fraudent pour avoir une vignette d'handicapé, là. Ah, tu sais que ça m'empêchait de dormir, d'ailleurs. Hein? J'en doute pas. Ce sont des personnes abjectes et répugnantes qui mériteraient juste de passer le reste de leur jour dans une chaise roulante. Ben là, il faut pas souhaiter de malheur à personne non plus, là. Mais, tu sais, ce qui m'a finalement permis de trouver le sommeil, là, ben, c'est de savoir, hein, qu'il n'y en avait aucun là-dedans qui avait poussé son audace, là, jusqu'à demander que soit aménagée une place de stationnement d'handicapés à un endroit pratique pour lui, hein? Ben, comme à la porte devant chez eux. Ouais, à la porte de son bureau, mettons. Ben, c'est-tu drôle que tu parles de ça, Roxane? Parce que, justement, ce matin, en arrivant, j'ai remarqué qu'il y avait une nouvelle place de stationnement pour handicapés juste en face du bureau. Non. Oui. Puis, sais-tu quoi? En plus, la personne handicapée a exactement la même voiture que toi. Oui, mais moi, est-ce que j'ai une vignette d'handicapé sur ma voiture? Ben non. Bon. Ben non, non. C'est pour ça, d'ailleurs, que je me suis dit que cette pauvre personne-là, ça devait pas être un cadeau tous les jours pour elle. Pourquoi? Ben, c'est parce que l'édifice ici, il n'est pas équipé pour recevoir une personne handicapée. Hein. Et c'est pour ça que, n'écoutant que ma conscience sociale, j'ai pris sur moi de communiquer avec la régie du bâtiment. Pourquoi faire? Ben, pour délivrer un permis, afin de faire construire les facilités, comme une rampe d'accès. Mais inquiète-toi pas, hein, ça coûtera pas un sou à kilomètre-heure. Quoi, t'as demandé une subvention? Ben non. Non. Tous les coûts seront défrayés par le propriétaire de l'immeuble. Ben oui, mais c'est Canador, le propriétaire du magazine, qui est propriétaire de l'immeuble. Ben oui. Puis c'est pour ça que j'ai mis l'entrepreneur en contact avec ton supérieur, M. Bilodeau, qui va se faire un plaisir de défrayer les coûts. C'est sûr que sur le moment, il était plutôt furieux, mais j'y ai bien fait comprendre que c'était pour une bonne cause. Qu'est-ce qui se passe? Ça empire. Ah, ouais? Ouais. Là, on veut faire interdire, pas. Ah, ben, il est déjà interdit dans plusieurs bars, hein? Mais non, je te parle au point de vue légal. On veut le faire interdire pour cause de prodigalité. Hein? Ben, Paye est rendu qu'il dilapide ses biens. Hey, veux-tu me parler français, Nicolas? Germain, pas flaube son cash. Ah! C'est rendu si grave que ça. Ouais. En si peu de temps. Ben là, vous allez le surveiller, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je veux dire, si ça va si mal que ça, là, on sait pas ce qui peut arriver. Il peut aussi bien s'endormir avec une cigarette au bec puis mettre le feu à la maison. Germain, Paye fume pas. Nous autres, on le sait, mais lui, il s'en rappelle peut-être pas. Hey! Veux-tu me dire qu'est-ce qui se passe dans le building? Quoi? Mais là, il a fallu que je monte les marches jusqu'ici parce que l'ascenseur fonctionne pas. Pour me rendre compte que la toilette est en réparation, fait que là, il a fallu que je monte un autre étage à pied. Compte-toi chanceuse de pouvoir te servir de tes jambes, hein? C'est pas le cas pour la personne handicapée qui travaille dans l'immeuble. Ah ben oui, c'est sûr, là. Mais c'est quoi le problème avec la toilette, là? Ben, Roxane, Ben quoi? ben, ils construisent une toilette adaptée pour les handicapés en vertu du règlement de la régie du bâtiment. Puis ils construisent ça sur notre étage, là. Ben non, sur tous les étages. Mais oui, mais là, ça va coûter une fortune à Canada, ça? Ah, comme j'ai expliqué à M. Bilodeau, c'est le prix à payer pour vivre dans une société qui respecte ses minorités. Puis, Ça y est, là, j'ai annulé le cinéma maison. bon, t'as pas eu de problème? Ben, j'ai expliqué au gars que Paye avait acheté ça sur un coup de tête. Puis, tu sais, justement, il avait pas toute sa tête. J'ai expliqué qu'il dépérissait à vue d'œil, puis
Il risquait même d'avoir oublié où est-ce qu'il avait acheté son cinéma maison, puis que le gars, il aura jamais sa commission. Puis il a gobé ça. Non. Ben là, l'as-tu annulé, le cinéma maison, oui ou non? Ben oui, là, mais c'est juste que j'ai été obligé d'acheter des produits de valeur équivalente. Ça fait que j'ai décidé de m'acheter un ordinateur. Franchement, Nico! Ah, je trouve ça déplacé que tu profites de la maladie de papa pour t'enrichir à ses dépens. Puis je t'ai acheté un système de son. Hein? Hé, Germain! Hey, Denis! Qu'est-ce que c'est ça? Quoi donc? Et tous ces petits papiers-là partout, là? Ah, ça! Denis, c'est un système, ça, pour se démêler dans mon garage. Tu vois, le nom de chaque chose est inscrit. Regarde, par exemple, ça, c'est un char. Hein? Ben, c'est écrit char. Ici, on a un téléphone. C'est écrit téléphone. Tiens, regarde, là, il y a un frigidaire. C'est écrit petite frette. Mais là, t'as fait ça pourquoi, au juste? Ben, c'est pour mieux adapter mon environnement aux autres. Et ça pourrait également aider un éventuel client à se repérer ou, je sais pas trop, moi, quelqu'un qui vient souvent me visiter dans mon garage. Ah, Denis, j'ai oublié de t'offrir une petite frette. En veux-tu une? Ah oui, donc. Tiens, Denis. Petite frette. On appelle aussi ça bière. C'est fait pour boire. Je le sais, t'es. Oh, attends une minute. Petite frette à Denis. Comme ça, là, si jamais tu perds ta bière, ben tu vas savoir que ça, c'est la tienne. Germain, Oui, Denis? es-tu sûr que ça va? En pleine forme. Toi? Plus sûr, là. Les enfants, faut que je vous parle. Qu'est-ce qui se passe? J'ai quelque chose de grave à vous annoncer. Ben, viens t'asseoir, père, on t'écoute. Moi, je sais pas comment vous annoncer ça, là. Je suis encore tout bouleversé. Je viens tout juste de l'apprendre, moi-même. Ben, vas-y, hein, père, on est capable d'en prendre. Alors, je reviens de voir mon médecin. J'ai parlé de certaines attitudes et comportements que je trouvais bizarres. Alors, je lui en ai parlé, puis il me dit que... Ben, que Germain avait peut-être pas toute sa tête. Quoi? Ben oui, mais pis toi? Mais puis moi, je suis correct, moi. Je suis en parfaite santé, moi. Pourquoi? Ben, là, je sais pas, là. Pourquoi t'es allé chez le docteur d'abord? Ben, pour mon examen annuel, pour mes assurances. Pourquoi vous demandez ça? Ah, pour rien. Denis! Je suis tellement heureux que tu sois revenu à la santé, là. J'ai toujours été en parfaite santé. Je suis en forme combien de fois, faudra que je te le dise. Ben oui, mais pour moi, c'était tout comme. J'étais après virer fou. Moi, je pensais que t'étais fou, moi. Hein, Denis, où c'est que tu vas chercher ça? Il n'y a pas plus sain que moi. Peut-être ton histoire de petits papiers partout, tu sais. Oh, Denis, c'était un excellent système. D'ailleurs, je songe à le breveter afin de le vendre partout à travers le monde et de faire fortune. Germain, Ouais? oublie ça, OK? L'important, c'est que t'es en santé, je suis en santé, on est amis, puis on va continuer à avoir du fun ensemble. T'as bien raison, Denis. OK? Puis la prochaine fois que tu penses que je suis malade ou quelque chose, là, parle-moi-en au lieu de te mettre à capoter. Inquiète-toi pas, j'ai eu ma leçon. Bon, là, faut que j'aille parce qu'il faut que j'aille rencontrer mon notaire. Ton notaire? On va avoir une question d'hypothèque, là. Aussi, je vais faire préparer un testament. Un testament? Non, mais gars, inquiète-toi pas, je suis en parfaite santé, c'est juste une précaution. Non, je m'inquiète pas. Hey, Roxane! As-tu vu?
ils ont commencé les travaux, là, pour la rampe d'accès en bas. Tu dois être contente, hein? Ah, je frôle l'hystérie. Hey, as-tu imaginé ce que ça va donner une fois terminé? Ah non, j'ose pas, hein, ça me donnerait trop le goût d'aller me magasiner des béquilles. En tout cas, c'est un sacré beau geste de la part de M. Bilodeau d'avoir accepté de payer pour toutes les réparations. Ah, ben, y avait-tu vraiment le choix, hein? Puis en plus, là, ben, grâce à ces réaménagements-là, on va assister à l'ouverture d'une nouvelle clinique. Une clinique? Oui, une clinique de réadaptation. On va ouvrir dans l'immeuble. T'étais pas au courant? Non. Le seul problème, par exemple, c'est que là, tout le monde va s'arracher la place de stationnement pour handicapés qui est en bas. Même avec la vignette, il va falloir être chanceux pour l'avoir. Oui, Monsieur Dallaire, s'il vous plaît. Alfred Dallaire. Ah bon? Ah ben, eh bien, passez-moi un de ces subalternes. Oui, allô, j'appelle au sujet de préarrangement. Non, c'est pas pour moi, c'est pour un ami. Dites-moi, est-ce que vous faites ça, des certificats cadeaux?